Au bulletin, cette semaine, tout le monde s'accorde pour dire que la qualité des joueurs de hockey Division 1 s'est grandement améliorée au Québec. Tout ça en raison de la qualité des programmes, mais aussi des entraîneurs. On s'est posé la question, un jeune qui termine au niveau collégial, est-ce que c'est facile pour lui de passer à l'étape supérieure et, par exemple, aller jouer universitaire au Québec? Vous allez voir, on a des statistiques assez surprenantes. Notre athlète étudiant de la semaine, vous allez voir, c'est une très, très belle histoire. C'est un jeune qui a pris son courage à deux mains, qui a quitté son pays en Afrique pour venir réaliser son rêve ici même, en Amérique du Nord, et du même coup jouer au basketball pour le cégep André Laurando. Mais tout d'abord, on parle de baseball et de la finale régionale qui aura lieu samedi, ici au parc Paul-Pratte à Longueuil. Et comme c'est maintenant notre bonne habitude, on s'est déplacé pour aller voir l'entraînement des Lynx du cégep, Édouard Bonpetit. Les Lynx ont un excellent programme de baseball et leur réputation fait maintenant le tour de la province. Des joueurs viennent d'un peu partout pour étudier au cégep Édouard Montpetit et pour jouer avec l'équipe. Oui, absolument. On a un programme annuel, nous, ici, à Édouard-Montpetit. Donc, les gars s'entraînent annuellement. Donc, après la saison, on est à l'intérieur. On a les installations aussi pour cage de frappeurs. Dans les gymnases sont disponibles, préparation physique. Donc, ça fait que les gars restent avec nous là, une année entière. Il y a deux filles sur l'équipe des Lynx. D'ailleurs, un des entraîneurs de l'équipe est une fille, une passionnée de baseball. Bien, dans le fond, moi, je suis dans le baseball depuis 16 ans environ. Puis, j'ai rencontré Vincent, qui est l'entraîneur-chef. Puis, il m'a embarqué dans les équipes du Québec. Puis là, dans le fond, j'ai joué pour eux. Puis là, je fais ma transition en tant que coach. Fait que je coach avec Vincent aussi l'équipe du Québec, les Lynx d'Édouard-Montpetit. Puis, sinon, je coach aussi une équipe régionale, les Carouges féminines aussi. Fait que, ouais, je me promène un peu partout, là, dans le fond, là. Les Lynx du cégep Édouard Montpetit n'ont qu'une seule idée en tête, conserver leur titre régional. On a demandé à l'entraîneuse adjointe des Lynx, Émilie Dugas, et à un des vétérans de l'équipe, Sébastien Guévremont, de comparer l'édition 2022 à celle de 2023. Je dirais que l'an passé, on avait beaucoup de gens qui étaient avec nous depuis 2-3 ans. Puis cette année, on a énormément de recrues, mais qui ont beaucoup de potentiel. Bien, c'est sûr, cette année, je pense qu'on a plus de talent au sein de l'équipe. On est un noyau, je pense qu'on a plus de talent. On vient de bassins un peu plus élites. L'an passé, on avait des joueurs peut-être un peu moins talentueux. On avait beaucoup de cœur, par contre, cette année aussi. Puis je pense que nos chances sont meilleures cette année que l'an passé, même si on a gagné l'année précédente. Les Lynx et les cégeps André Laurando, John Abbott et Drummondville participeront à la grande finale régionale. Quelles seront les équipes à surveiller? C'est sûr que les voltigeurs de Drummondville, c'est nos rivaux depuis que je suis au cégep. Ça fait maintenant 3 ans. C'est sûr que ça va être l'équipe à surveiller. Beaucoup de joueurs aussi de bassin qui élite. C'est une très bonne équipe. C'est un peu intimidant de jouer contre les voltigeurs. Ça parle beaucoup. André Laurando aussi, cette année, comparativement à l'an passé, ils ont une très bonne équipe. Des joueurs qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient autant bons et performants. Mais André Laurando, je pense que c'est l'équipe qui pourrait causer une surprise. C'est la première équipe qu'on affronte. On veut pas qu'il cause de surprise, mais c'est sûr qu'on va pas arriver samedi en mettant le frein, mais on va vouloir gagner. Mais... La finale régionale aura donc lieu samedi au parc Paul-Pratte à Longueuil. Les demi-finales opposeront John Abbott à Drummondville et André Laurando à Édouard Montpetit. La finale sera présentée à 19h.